Dans son nouvel appartement, Alain, 50 ans, n'attend qu'une seule chose, que ses 3 filles reviennent vivre avec lui. Car depuis 1 an, ce père de famille vit un calvaire. Sa femme et ses enfants seraient selon lui sous la coupe d'un dangereux manipulateur qui les aurait peu à peu séparés. Mes aînés qui vont au lycée à 10 minutes à pied d'ici ne sont jamais venus. Ils ne connaissent pas l'appartement. Il y a encore quelques années, tout allait bien pour cette famille. Des revenus confortables, une belle maison, des voyages, jusqu'à ce que l'épouse d'Alain fasse une rencontre qui, d'après lui, va tout bouleverser. Elle fait la connaissance d'un homme qui semble au-dessus de tout soupçon. Un prêtre, le père Samuel. Pour Alain, désormais, le seul moyen d'avoir des nouvelles de sa famille, c'est de passer par Internet. Je recherche les vidéos déposées par Soldats du Christ. Soldats du Christ, c'est le nom de code d'un des fidèles qui met en ligne toutes les images faites lors des messes. Clara, alors là... Tout de suite, Alain tombe sur la photo de sa fille, Clara, 9 ans. Là, c'est vendredi, 15h. Ça veut dire qu'elle n'est pas à l'école, quoi. Voilà, elle est là. C'est quelqu'un qui est, pour moi, qui est dangereux, hein, un psychopathe. Et donc, voir mon enfant qui est pratiquement à côté de ce type-là, c'est dangereux. Le prêtre dont il parle officie en Belgique. Il s'appelle Samuel Ozdemir, alias Père Samuel. Un homme à la réputation controversée. Il est soupçonné par la justice belge d'avoir asservi des dizaines de fidèles. Il les aurait manipulés pour leur soutirer énormément d'argent, plus d'1 million d'euros. 11 plaintes ont été déposées contre le père Samuel pour escroquerie, mais aussi attouchement et même viol par ruse. Alors, qui se cache derrière la barbe de ce prédicateur excentrique ? Tout commence en 1967. Samuel Ozdemir est ordonné prêtre au Liban. 7 ans plus tard, il s'installe en Belgique où il se présente comme un prêtre pratiquant le culte catholique à la manière de certains chrétiens d'Orient. En outre, le père Samuel exerce une autre activité. Il se dit médium, voyant ou encore guérisseur et il fait même de la publicité dans les journaux pour ses dons miraculeux. Le père Samuel exercerait ses talents de médium après la messe dans son église. Il formerait même certains de ses fidèles à devenir guérisseurs ou voyants. Le bouche à oreille fonctionne, sa réputation dépasse la frontière belge. Dans le nord de la France, la femme d'Alain s'est laissée convaincre. C'est une amie, coiffeuse, qui lui a présenté le père Samuel. Sa coiffeuse, en fait, se disait guérisseuse, que c'était grâce à ce personnage en Belgique. Donc ma femme y est allée un petit peu entraînée par sa coiffeuse. Et puis maintenant, il y a une emprise, quoi. Il y a une dépendance, elle ne peut pas s'en passer. À l'époque, Alain travaille beaucoup. Il est souvent absent et ne voit pas que son épouse se transforme peu à peu en disciple du père Samuel. Quand il ouvre les yeux, il est trop tard. Tout le compte a été dilapidé progressivement, y compris des comptes d'épargne. Et puis après, au plus fort de la crise, alors là, ça a été le feu d'artifice, quoi. Il y a eu plusieurs comptes vidés, les voitures vendues. Au fur et à mesure que les comptes se vidaient, la maison se remplissait d'objets de culte du père Samuel. Donc tous ses livres, des CD audio, des chapelets en plastique, enfin plein de choses du père Samuel. Et des calendriers, etc. Et puis les comptes se vidaient, quoi. Donc il y a quand même une coïncidence qui est troublante. Nous avons voulu rencontrer l'épouse d'Alain, mais elle a refusé de nous parler. Bonjour, je suis la journaliste d'M6. Non, vous restez pas ici. Vous en allez. Allez, Dans la presse locale, elle a démenti avoir donné de l'argent au prêtre. Je n'ai jamais fait de don au père Samuel. C'est plutôt lui qui m'a aidé et m'aide encore depuis que mon futur ex-époux m'a laissé sans revenu. Alain a porté plainte contre le père Samuel pour escroquerie.
Et il n'est pas le seul. D'autres familles accusent le prêtre de les avoir ensorcelés pour vider leur compte. La justice enquête pour savoir s'il aurait utilisé l'argent de ses fidèles pour acheter, entre autres, cette église dans la petite ville belge de Montigny-sur-Sambre. Nous sommes dimanche matin et il y a déjà foule devant les portes du Père Samuel. Si certains font des centaines de kilomètres pour venir à cette messe, plusieurs voisins tiennent des propos très durs. Voilà. Vous vous dérangez 2 secondes on fait un petit reportage sur l'église du Père Samuel, vous connaissez? Oh non, ne me parlez pas de cet ordre-là, non. Je n'écoute pas, il n'y a rien à voir avec ce gars-là, moi. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont adeptes à la secte, là, parce que j'appelle ça une secte. Ah, pour vous, c'est ce terme-là que vous utilisez? Ouais, quand on voit ce qu'il a fait et tout ça. Ici, dans tout tapé, il y a un nouveau toit. On se demande comment ça se fait. Par rapport à l'argent? On se pose la question. La Belgique ne considère pas le culte du Père Samuel comme une secte. Mais personne ne comprend comment il a pu payer cash cette grande église 400 000 €, alors que 28 ans auparavant, quand il arrive en Belgique, le prêtre n'a pas un sou en poche. À plusieurs reprises, nous avons fait des demandes d'interview au Père Samuel et à ses 4 avocats. À chaque fois, ils ont refusé de s'expliquer devant la caméra sur les accusations d'escroquerie. C'est par écrit et par l'intermédiaire d'un de ses avocats que le Père Samuel conteste les accusations dont il fait l'objet. À côté de ce carteron d'accusateurs ou d'accusatrices qui, au fil des âges, vont toujours plus loin dans leurs accusations, je dispose de centaines et de centaines de témoignages favorables au Père Samuel. Finalement, nous sommes quand même allés trouver le prêtre avant la messe en caméra cachée, mais en nous présentant comme journalistes. Bonjour. Je viens assister à votre messe. On vous accepte pas, je veux dire à tout le monde. On ne peut pas avoir confiance. Je vais mettre au fond. Non, vous quittez l'église. Alors quittez l'église. Nous insistons et allons nous asseoir au fond de l'église. Le Père Samuel ne peut pas nous renvoyer de force. Par contre, il commence son prêche par cette mise en garde dirigée contre nous. Depuis des années, les liens nous attaquent. Des montagnes, ils trichent, sont des menteurs et menteuses, sont des ennemis de Dieu, des ennemis de la vérité. Ils n'osent plus. Cet homme qui est ici, presque 40 fois, j'ai refusé tout le temps. Il ne faut pas pardonner. Donc soyez vigilants, ne soyez pas naïfs, sa place n'est pas ici. Ce jour-là, nous avons compté près de 300 personnes dans l'église. Toutes avaient l'air complètement subjuguées par le prêtre. Comment certaines en seraient-elles arrivées à leur donner leur vie et toutes leurs économies? Cette fascination pour le Père Samuel, Roland Planchard a tenté de la percer. Journaliste pour un grand hebdomadaire belge, il enquête depuis plus de 15 ans sur le prêtre de Charleroi. Pour lui, cet homme a un charisme hors du commun. La situation de Samuel, qui parvient à convaincre, ressemble à certains égards à celle d'un gourou dans une secte. Quand il vous regarde dans les yeux, c'est un regard qui est assez prenant, il faut tout à fait l'admettre. C'est un type qui a une culture assez étendue, en tout cas dans le domaine de la philosophie, de la religion, qui peut répondre à chaque question par une citation et qui sait certainement être convaincant, surtout pour des personnes qui sont peut-être en état de faiblesse intellectuelle ou d'isolement. Quand elle a rencontré le Père Samuel, Claudia venait de divorcer. Elle était extrêmement fragile et ne savait plus où elle en était. Elle avait 24 ans. Elle pensait à l'époque que le Père Samuel serait la réponse à son mal de vivre. D'après elle,
il aurait profité de sa faiblesse pour la manipuler. Pendant 14 ans, elle lui aurait donné régulièrement de fortes sommes d'argent liquide. Aujourd'hui, Claudia se dit ruinée. Avec son nouveau mari et son avocat, elle porte plainte pour escroquerie et abus de confiance. Une fois qu'on sera passé à travers la cour d'appel à Mons, c'est seulement à ce moment-là que la procédure va pouvoir commencer véritablement. Il vous demandait beaucoup d'argent? Il m'a pas demandé de l'argent comme ça de but en blanc, mais donc il en arrive au fait que de nous-mêmes, on donne de l'argent, soit dans les caisses, soit de main à la main. Beaucoup d'argent? Je crois que c'est une maison, voire peut-être deux. Vous lui avez donné une maison? Si on veut chiffrer ce qu'on a donné, c'est l'équivalent d'une maison, voire deux maisons. Grâce à la générosité de ses fidèles, le père Samuel aurait amassé, en quelques années, une fortune considérable. Je pense d'abord qu'on ne peut pas nier qu'il ait effectivement redistribué une partie de ce qu'il recevait à des gens qui en avaient besoin. Ça, je pense que c'est certainement le cas. Là où ça devient plus embarrassant, c'est effectivement ce que l'enquête semble démontrer, c'est qu'il a utilisé une grosse partie des dons qui lui étaient faits pour acheter, donc, on a découvert aujourd'hui, 28 immeubles qui lui appartiennent directement ou via des membres de sa famille. 28 immeubles situés dans Bruxelles et ses alentours que le père Samuel est soupçonné d'avoir achetés avec l'argent des fidèles, pour un montant estimé à plusieurs millions d'euros. Un patrimoine immobilier dont les loyers rapporteraient chaque mois une petite fortune. Tous ces immeubles sont au nom de 3 neveux du prêtre qui habitent sur place. Nous avons cherché à les rencontrer. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je voulais savoir si vous êtes le propriétaire de cet immeuble. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas vous répondre à cette question. Mais vous êtes propriétaire de cet immeuble? Madame, suis-je obligé de répondre? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je vous laisse une bonne journée. Ça vous dérange en fait? Le père Samuel affirme ne pas se mêler du patrimoine immobilier de ses neveux. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Claudia. Pendant plusieurs années, le mari de cette ancienne fidèle a rénové gratuitement certains de ses appartements à la demande du prêtre. Quand elle revient sur place, elle est comme pétrifiée. Elle est justement sur le pas de sa porte avec Tibet. De loin, elle aperçoit la femme d'un des neveux. C'est une femme qui a des lunettes, mais elle voit bien. Je reste juste derrière vous. Ne vous tournez pas parce que... Mais vous allez tous seuls, moi j'ai pas envie de la voir. Dans cette maison, qu'est-ce qu'il a fait, votre mari? Plusieurs travaux de plomberie, principalement les placements de robinets, installation d'eau chaude dans la cuisine, etc. Salle de bain, des choses comme ça. Là, je parle de ses neveux. Je n'ai pas encore parlé de tous les travaux qu'il a fait gratuitement, je veux dire, pour tous les fidèles aussi. Pourquoi il faisait tous ces travaux? Mais parce que le gratuit est divin, disait Céline, comme aimait à se le répéter le père Samuel. Et en tant que bon chrétien, il fallait surtout ne pas déplaire au père Samuel, donc il fallait faire les travaux. Claudia et son mari sont restés 14 ans sous l'influence du prêtre. Au total, 11 anciens disciples du père Samuel ont aujourd'hui porté plainte devant la justice belge. Face à la lenteur des procédures, le collectif de victimes improvise ce jour-là une manifestation devant le palais de justice de Charleroi. Ils veulent alerter l'opinion. Plus question de se taire. Pour toute personne qui aurait peur encore de parler à ce jour, et j'en connais beaucoup, qui se cachent, qui se terrent dans leur maison sous l'emprise de la peur, eh bien je les amène, je leur demande vraiment d'oser parler et de venir nous rejoindre. Le dossier est toujours en cours d'instruction. Si le père Samuel est renvoyé devant un tribunal, il encourt jusqu'à 15 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende.